Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 façons profondément sadiques de déstabiliser un narcissique. Nous nous pencherons sur des techniques qui manipulent leurs besoins émotionnels et déforment leur perception du contrôle et de l'importance. 16 stratégies sont conçues pour provoquer l'insécurité, l'angoisse et une crise d'identité chez le narcissique, en exploitant ses vulnérabilités les plus profondes. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas seulement de déranger superficiellement, mais d'obtenir une perturbation psychologique qui ébranle les fondations de votre ego surdimensionné. C'est parti. 1. Réduire l'importance du narcissique. Réduire l'importance d'un narcissique dans votre vie est une stratégie efficace et puissante pour atténuer le contrôle et l'influence qu'il peut exercer sur vous. Cela implique un processus délibéré de réévaluation et de diminution du rôle que cette personne joue dans votre univers émotionnel et psychologique. En commençant par une analyse honnête du temps et de l'énergie que vous consacrez au narcissique, il est essentiel de commencer à limiter consciemment ces interactions. Il peut s'agir de ne pas répondre immédiatement aux messages, d'éviter les discussions inutiles, voire de réduire les rencontres personnelles au strict minimum. À ce stade, il est essentiel de fixer des limites claires. Il est important de décider intérieurement que le narcissique n'aura plus le même poids émotionnel dans votre vie, ce qui implique de changer votre façon de réagir aux tentatives de manipulation de cette personne. Par exemple, si vous vous sentiez auparavant obligé de répondre à toutes les demandes ou exigences, vous choisissez désormais consciemment de ne pas le faire. Le désengagement émotionnel est peut-être l'aspect le plus difficile, mais aussi le plus vital. Il s'agit de ne pas laisser les actions ou les paroles du narcissique affecter votre état émotionnel. Vous commencez à considérer ces manipulations comme des tentatives externes de contrôle, plutôt que comme des reflets de votre propre réalité ou valeurs. Investir dans votre propre santé émotionnelle et dans des relations authentiques et réciproques est un moyen efficace de détourner l'attention du narcissique vers des aspects plus positifs et plus enrichissants de votre vie. Ces nouvelles relations peuvent vous apporter le soutien et la reconnaissance dont vous avez besoin, ce qui réduit encore l'importance du narcissique. Enfin, il est essentiel que cette réduction de l'importance soit réelle et ne soit pas une simple façade. Les narcissiques sont capables de se rendre compte qu'ils sont manipulés ou que leur importance est artificiellement diminuée. Par conséquent, le changement doit être profond et sincère, reflétant un véritable changement interne dans la manière dont vous percevez et appréciez cette personne dans votre vie. En diminuant l'importance du narcissique, vous protégez non seulement votre santé mentale, mais vous envoyez également un message clair indiquant que vous n'êtes plus disponible pour être une source de narcissisme ou de manipulation. Cela peut, à son tour, conduire le narcissique à chercher une autre cible, vous libérant ainsi d'une grande partie de la dynamique toxique à laquelle vous étiez confronté auparavant. 2. Ne pas réagir à la provocation. Face à un narcissique, l'une des tactiques les plus efficaces consiste à ne pas réagir à ses provocations. Les narcissiques cherchent souvent à provoquer une réaction émotionnelle afin de sentir qu'ils ont le contrôle ou le pouvoir sur les autres. Lorsque vous choisissez consciemment de ne pas répondre à leurs provocations, vous leur refusez activement ce qu'ils veulent le plus, votre attention et la validation de leur importance. Il est essentiel de ne pas mordre à l'hameçon lorsqu'un narcissique agit de manière exagérée ou dramatique. Il peut se comporter de manière agressive, irrationnelle ou même victimaire dans le but de susciter une réaction de votre part. Ces réactions peuvent aller de tentatives de culpabilisation à des attaques directes contre votre personnalité ou à la provocation de disputes. Le narcissique espère qu'en vous provoquant, il pourra manipuler vos émotions et, par extension, contrôler votre comportement. En choisissant de ne pas réagir, vous pratiquez une forme puissante de désengagement émotionnel. Pour ce faire, vous pouvez simplement ignorer le comportement du narcissique, quitter l'environnement si possible ou vous concentrer sur d'autres activités qui requièrent votre attention. Ce faisant, vous envoyez un message clair indiquant que vos tentatives de provocation sont vaines et que vous n'êtes pas disponible pour être manipulé émotionnellement. Ce type de réponse non seulement contrecarre les efforts du narcissique pour le contrôler, mais attaque aussi directement son ego. L'indifférence est perçue par le narcissique comme un rejet, l'une de ses plus grandes peurs. Il aspire à être le centre d'attention et à être reconnu comme supérieur ou indispensable. Lorsqu'il se rend compte que ses actions ne parviennent pas à troubler votre tranquillité ou à attirer votre attention, cela peut conduire à une réduction significative de la fréquence et de l'intensité de ses provocations. Adopter une position non réactive n'est pas seulement une façon de torturer un narcissique, mais aussi une stratégie vitale d'autopréservation qui protège sa santé mentale et favorise un environnement plus calme et plus contrôlé où le narcissique a moins de pouvoir de déstabilisation. 3. Remettre en question le faux moi idéalisé.
Remettre en question le faux self idéalisé d'un narcissique est une technique qui s'attaque directement à l'essence de l'image déformée qu'il a de lui-même. Les narcissiques se construisent un faux self idéalisé, une personne qu'ils projettent comme ça. Une personne aussi idéalisée dans le monde, qui est charmante, puissante ou indéfectiblement compétente en fonction de leurs besoins psychologiques spécifiques. Ce faux moi sert d'armure contre leurs insécurités les plus profondes et leur peur d'être inadéquats ou inutiles. Lorsque vous remettez subtilement en question ce faux moi, vous déstabilisez les fondations sur lesquelles le narcissique a construit son sentiment de valeur personnelle. Par exemple, si un narcissique se targue d'être perçu comme un leader charismatique et infaillible, le fait de souligner subtilement et publiquement ses échecs en matière de leadership ou ses décisions douteuses peut lui infliger ce que l'on appelle une blessure narcissique. Cela peut se faire par des commentaires qui contrastent directement avec l'image qu'il essaie de projeter, ou par des actions qui soulignent ces lacunes. Ces remises en question doivent être faites de manière calculée et prudente. Par exemple, lors d'une réunion, vous pouvez remettre en question la décision d'un narcissique en évoquant des alternatives bien pensées, ou en soulignant les failles logiques de ses arguments d'une manière respectueuse et factuelle. Cela permet non seulement de mettre en doute les compétences du narcissique devant les autres, mais aussi de suggérer que son autorité n'est pas aussi absolue qu'il le voudrait. Il est toutefois essentiel de veiller à la sécurité lors de l'application de cette stratégie. Les narcissiques peuvent réagir de manière extrêmement négative lorsqu'ils se sentent menacés ou exposés, ce qui peut entraîner des représailles. Il est donc essentiel d'évaluer la dynamique du pouvoir et les répercussions possibles avant de passer à l'action. Cette approche est efficace parce qu'elle remet directement en question le récit que le narcissique a créé sur lui-même. En exposant les fissures de sa façade, vous réduisez non seulement sa capacité à manipuler les autres, mais vous l'obligez également à se confronter à la réalité. Il n'est pas l'être omnipotent qu'il prétend être. Cette prise de conscience peut être profondément bouleversante pour un narcissique dont l'identité dépend dans une large mesure de l'acceptation et de l'admiration inconditionnelle des autres. En bref, remettre en question le faux moi idéalisé d'un narcissique demande du tact et du courage. Mais cela peut être un moyen puissant de réaffirmer votre propre autonomie et de limiter l'influence toxique d'un narcissique dans votre vie. 4. Défier les manipulations. Remettre en question les manipulations d'un narcissique est une stratégie efficace qui consiste à reconnaître et à résister à ces tentatives de contrôle et de distorsion de la réalité. Les narcissiques ont souvent recours à des tactiques telles que le gaslighting pour déstabiliser leurs victimes et maintenir leur position dominante. En vous opposant à ces manipulations, vous protégez non seulement votre propre perception de la réalité, mais vous sapez également l'autorité que le narcissique tente d'exercer sur vous. La clé pour défier ces manipulations est de rester fermement ancré dans sa propre vérité. Lorsqu'un narcissique tente de déformer les faits pour vous embrouiller ou vous faire douter de votre propre santé mentale, il est essentiel de répondre avec clarté et conviction. Par exemple, si un narcissique déforme un événement que vous avez tous deux vécu, vous pouvez calmement énoncer la vérité des faits, en refusant d'accepter la version altérée des événements. Cette résistance peut s'exprimer de manière simple mais puissante. Lorsque le narcissique tente de susciter une réaction émotionnelle favorable à ses intentions manipulatrices, une réponse efficace consiste à affirmer son propre point de vue sans s'engager dans une confrontation directe. Dites quelque chose comme « Ton opinion est la tienne, et la mienne est la mienne. Ma réalité n'est pas celle que vous décrivez. » Puis s'éloigner ou changer de sujet peut s'avérer extrêmement efficace. Cette tactique ne se contente pas de frustrer le narcissique parce qu'il n'obtient pas l'engagement émotionnel souhaité, mais elle réaffirme également le contrôle qu'il exerce sur son esprit et ses émotions. L'acte de contester la manipulation implique également un désengagement émotionnel. En refusant de vous laisser entraîner dans les jeux psychologiques du narcissique, vous montrez que vous n'êtes plus sensible aux tactiques de contrôle qu'il emploie. Il peut s'agir d'ignorer les provocations, de ne pas répondre à ou tentatives de tentatives de culpabilisation ou simplement de maintenir une position neutre face à ces tentatives d'incitation au conflit. Remettre en question les manipulations d'un narcissique est un acte d'affirmation de soi et une puissante déclaration d'indépendance. En supprimant l'impact émotionnel que ces manipulations peuvent avoir, vous préservez non seulement votre santé mentale, mais vous envoyez également un message clair indiquant que les tentatives du narcissique pour vous contrôler sont inefficaces et indésirables. 5.
Interférer avec l'offre narcissique. Interférer avec l'approvisionnement narcissique est une stratégie délibérée visant à déstabiliser un narcissique en attaquant directement la source de son estime de soi et de sa validation. L'approvisionnement narcissique fait référence à l'adulation, à l'attention et à l'admiration dont les narcissiques ont besoin pour maintenir leur image gonflée d'eux-mêmes et leur sentiment de supériorité. Réduire ou menacer cette source peut provoquer une insécurité et un malaise profond chez le narcissique, entraînant des réactions intenses. Les narcissiques dépendent de cet apport constant comme s'il s'agissait d'une drogue. Ils recherchent sans cesse une validation externe afin de se sentir valorisés et importants. Sans elle, il peut éprouver ce que l'on appelle la blessure narcissique, un état de vulnérabilité et d'instabilité émotionnelle. Par conséquent, la manipulation de cette source d'approvisionnement peut être un moyen de montrer au narcissique qu'il n'a pas le contrôle total qu'il croit avoir sur les autres et sur les situations qui l'entourent. Pour interférer efficacement avec l'offre narcissique, il faut d'abord comprendre d'où elle vient. Il peut s'agir de l'admiration du public, du statut social, de la réussite professionnelle ou même de la dépendance affective à l'égard d'autres personnes. Une fois ces sources identifiées, vous pouvez commencer à limiter consciemment la quantité de validation et d'attention que vous accordez au narcissique. Cela peut se faire en retirant progressivement l'admiration que le narcissique a l'habitude de recevoir, ou en changeant la dynamique d'une relation de sorte que le narcissique ne soit plus le centre d'attention. En outre, le fait de contester publiquement l'image que le narcissique essaie de projeter peut être un moyen puissant d'interférer avec son approvisionnement narcissique. Par exemple, le fait d'exposer les divergences entre sa personnalité publique et ses actions réelles peut réduire l'adulation qu'il reçoit des autres, ébranlant ainsi les fondements de son sentiment de supériorité. Toutefois, il est essentiel d'aborder cette stratégie avec prudence. Les narcissiques peuvent réagir de manière extrêmement négative lorsqu'ils sentent que leur réserve narcissique est menacée. Il peut devenir agressif, vindicatif ou manipulateur dans le but de restaurer son image et de réaffirmer son contrôle. Il est donc important d'envisager les répercussions possibles d'une ingérence dans l'approvisionnement narcissique et de s'assurer que toute action entreprise est sûre et calculée. En fin de compte, interférer avec l'offre narcissique peut être un moyen d'affaiblir le contrôle et l'influence qu'un narcissique exerce sur votre vie. En réduisant l'adulation et l'attention qui alimentent son besoin de validation, vous pouvez contribuer à créer un environnement dans lequel le narcissique est contraint de faire face à ses propres limites et éventuellement d'encourager un certain degré d'autoréflexion ou de changement.